السلام عليكم. غادي نشوفو التصحيح ديال لو concours d'accès au master chez FCF au titre de l'année 2020-2021. أول question عندنا l'acronyme CGNC désigne واش la Commission générale de normes comptables, la Conférence globale nationale des comptables, le Code général de normalisation comptable ou bien le Code général national de comptabilité. Bien sûr, l'acronyme CGNC est très connu. C'est le texte qui régit la comptabilité au Maroc. Bien sûr, c'est le Code général de normalisation comptable. Donc, pour cette question, la bonne réponse est très claire, c'est C. Pour la question numéro 2, les sources du droit comptable marocain sont, on vient de dire que la comptabilité, c'est une discipline et c'est une fonction qui est réglementée par la loi. Il y a donc une réglementation comptable. Les principales sources de la comptabilité réglementée sont le CGNC, le Code général de normalisation comptable, et la loi 988. La loi كيعطي les obligations comptables ديال les commerçants. تعطينا بزاف ديال les obligations qu'il faut respecter par les assujettis à la comptabilité. Parmi les obligations, par exemple, c'est le fait de faire chaque année au minimum une fois par année, et à la fin de l'exercice, c'est un inventaire physique des éléments d'actifs et de passifs de l'entreprise. Bien sûr qu'il y a d'autres obligations. Donc pour cette question, la bonne réponse c'est C. كاينين d'autres mesures اللي كيجيونا من d'autres sources اللي هما مثلا les lois relatives aux sociétés. مثلا la réserve légale شحال لو pourcentage ديالها ما كايناش في السي جي ان سي، ما كايناش في لا لوا 988، مي كاينه في لا لوا 1795 la loi relative aux sociétés qui régit les sociétés anonymes. Mais principalement CGNC ou la loi كيعطيونا et la loi 988 كيعطيني les principales mesures et dispositions. بالنسبة la question 3, le plan comptable général marocain est entré en vigueur dans toutes les entreprises au Maroc en 1994. 1994, donc B c'est la bonne réponse. La question numéro 4. Une vache laitière achetée par une coopérative agricole doit être enregistrée dans les stocks, les immobilisations corporelles, ou bien les immobilisations corporelles produites ou là les charges d'exploitation. إذا متى نهضروا على une vache laitière qui est achetée, يعني pour une coopérative, il faut d'abord définir ce qui est une coopérative agricole. La coopérative هي واحد le regroupement dont l'objectif c'est la collecte et la vente des produits qui sont collectés auprès des membres de cette coopérative. D'accord? يعني مثلا كيكون عندي واحد لا كوبيراتيف اللي كتدير لا كوميرسياليزاسيون ديال لو لي، هاد لا كوليكت هاد لو لي كيجي من عند لي ممبر اللي كيكونوا دي زاغريكولتور. كيجي هاد لو لي كنديروا له لا كوليكت من عند هاد لي زاغريكولتور اللي هما لي ممبر د لا كوبيراتيف وكنديروا لا كوميرسياليزاسيون ديالو. يعني pour cette coopérative une vache laitière c'est comme une machine pour une entreprise qui est industrielle. يعني une machine dans le cas d'une entreprise industrielle permet à l'entreprise de réaliser des flux futurs, des entrées d'argent futures. La même chose pour une coopérative agricole, une vache laitière permet à cette coopérative d'avoir des flux d'argent, des entrées d'argent futures. Et c'est une immobilisation pour la coopérative. هنا واش corporelle ou la produite. Là, c'est acheté. Ce n'est pas produite, c'est acheté. Donc, la bonne réponse pour cette question, c'est B. Choufou, la question numéro 5. Les créances font partie des classes 2, 3, 7, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 2, 3, 4. Bien sûr, les créances qui touchent de la classe 2, les créances immobilisées, ou les créances circulantes qui touchent de figurent parmi la classe 3. هاد لي بروبوزيسيون اللي عطاوني ما لقيتش une bonne réponse هنا. يمكن j'ai pas bien copié les propositions. Je passe à la question.
La question numéro 6. La liquidité est un élément. واش ديال les charges ولا de l'actif ولا passif ولا les produits. إذا أول حاجة la notion ديال la liquidité et d'exigibilité كنهضروا عليهم في le cas ديال le bilan. L'exigibilité كنهضروا في le passif, la liquidité كنهضروا في l'actif. Bien sûr, l'ordre اللي كاين في la présentation de l'actif, c'est un ordre اللي هو يعني croissant. يعني في le bas كنلقاو les éléments les plus liquides وفي le haut كنلقاو les éléments les moins liquides. يعني مثلا في l'actif غادي نلقى les disponibilités يعني l'argent en banque et l'argent en caisse, donc هادو plus liquides. كنلقى des créances حتى هما plus ou moins liquides et نلقاو في le haut des éléments اللي هما moins liquides بحال les immobilisations. Donc la liquidité c'est un élément ديال l'actif. L'exigibilité, la même chose كاينه في le passif, تنهضروا un ordre اللي هو croissant. Les plus exigibles غتلقاهم في le bas ديال le bilan ou les moins exigibles غتلقاهم في le haut ديال le bilan. نشوفوا la question numéro 7. L'approche juridique du bilan fait la distinction dans les actifs entre les obligations, les biens et les créances, les capitaux propres et les dettes, les pertes et les gains. إذا في l'actif, selon l'approche juridique, bien sûr يكون عندي هنا تيبان لي la proposition la plus juste c'est B, les biens et les créances. Déjà في l'actif ما كنهضرش على les capitaux propres, ما كنهضرش على les dettes, ما كيكونش عندي des pertes et des gains في le bilan. بالنسبة les actions et les obligations, je pense ما عندهاش علاقة. بالنسبة la question numéro 8, la comptabilité de gestion, ce qu'on appelle également la comptabilité analytique, repose sur une approche واش هي juridique, financière, boursière ou économique. Bien sûr, la bonne réponse c'est D, économique. Déjà, pourquoi on a recours à cette comptabilité de gestion? Il y a si vous voulez, c'est un type de comptabilité qui n'est pas une alternative à la comptabilité générale, mais plutôt c'est complémentaire, d'accord? Parce que la comptabilité générale ou bien financière, c'est une comptabilité qui est impactée par les textes juridiques, il est impacté également par le fisc. Déjà, des flux internes ne sont pas pris en considération pour la comptabilité générale. C'est pour cette raison que j'aime la comptabilité de gestion. مثلا في غير في le cas ديال les amortissements, la comptabilité générale كتكون impactée par les taux اللي هما تعطاو في le fisc, par la fiscalité. Alors que normalement, la comptabilité de gestion, on doit amortir les biens selon une approche, une vision qui est économique. La question numéro 9. Les comptes de gestion sont classés par la comptabilité générale marocaine dans les comptes de gestion. Bien sûr, c'est les classes et SBA. نشوفوا la classe 10. Pardon, la question 10. Les comptes de situation sont classés par la comptabilité générale marocaine exclusivement dans, bien sûr, les comptes de situation, ce sont les comptes de bilan. 1, 2, 3, 4 et 5, 4, 9. Donc, bien sûr, c'est A, la bonne réponse. Je pense on s'arrête à ce niveau-là et on va voir la suite dans une autre vidéo. À la prochaine fois, Inch'Allah.